je vais passer aux outils. J'ai un peigne que j'adore. C'est un peigne que j'avais reçu cadeau avec achat il y a longtemps de chez Estée Lauder. J'adore les grosses dents de peigne. Donc quand j'ai fini d'appliquer ce produit-là, je viens peigner mes cheveux avec un gros peigne comme ça avant de passer à les coiffer. Pour les coiffer, ma brosse préférée du moment, puis depuis un bon moment déjà, c'est cette grosse brosse ronde-là. Elle est en céramique, donc la base à l'intérieur ici, c'est en céramique. C'est meilleur pour nos cheveux. Le séchoir qui réchauffe la céramique abîme pas nos cheveux, en tout cas les abîme moins. Une chose que je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est le ionique, I-O-N-I-C. J'ai lu ça tantôt avant de vous le montrer. J'aurais pu faire des recherches, mais je suis certaine qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va me dire qu'est-ce que c'est le ionique. Et c'est une nanotechnologie. Donc les petites dents sont en métal, la base est en céramique et puis la poignée est en caoutchouc. Je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est écrit. Intelligent, hein? 2 pouces et demi. C'est pas écrit en centimètres. 2 pouces et demi de diamètre. Donc, c'est une grosse brosse. J'ai des longs cheveux. Donc, j'aime bien avoir assez de place pour me donner des... Ça me fait pas des boucles. Ça donne du volume à mes cheveux. Ça vient toutes les décoller du scalp. Et puis, ça vient vraiment bien les coiffer. Par épisode, j'en ai une autre dans mon tiroir que j'utilise plus. Quand j'avais les cheveux un peu plus courts, le diamètre de la brosse était un petit peu plus petit parce que naturellement, quand mes cheveux, j'ai eu des épisodes dans ma vie que je les avais à peu près à cette longueur-là. J'aime ça aussi parce que j'arrive à avoir beaucoup de volume. Souvent, je viens donner... toujours à peu près la même coupe, mais ça fait en sorte que quand je les sèche, j'arrive à avoir beaucoup plus de volume avec la plus petite brosse, justement. Mais dans le moment, c'est la seule brosse que j'utilise. Au niveau des... C'est pas vrai, j'utilise une autre brosse. Celle-là, c'est une réplique du nom de la brosse que je vais vous écrire au bas parce que j'oublie le nom. Mais c'est une brosse que je me sers juste avant d'aller laver mes cheveux. Je viens me donner à chaque fois. Je fais toujours ça. Premièrement, ça démêle mes cheveux. Mais aussi, ça vient vraiment activer le cuir chevelu. Je commence par juste ordinaire, là. Je brosse mes cheveux comme ça. Mais ensuite, je penche ma tête vers le bas. Puis je viens partir de la racine de mes cheveux jusqu'en bas. Le but, c'est d'amener le gras naturel du cuir chevelu, surtout quand on l'active comme ça, là, quand on le touche avec la brosse et qu'on touche, ça active le cuir chevelu, il produit plus de gras naturel, d'huile naturelle, et puis avec en anglais on dit des bristles, de la brosse, ça vient vraiment les déposer dans notre cheveu. C'est pour ça que c'est important d'aller jusque dans le bout de nos cheveux pour nourrir nos cheveux jusque dans le bout des pointes. Donc, je fais ça. Je remonte ma tête, je rebrosse vers le bas. Souvent, je repenche ma tête encore, puis je recommence. Donc, je peux me faire 2 tournées de ce genre de traitement-là avant de laver mes cheveux. Je fais ça à chaque fois avec cette brosse-là. Celle-là, c'est juste, comme je vous dis, là, une réplique. Je vais vous mettre la marque, qui est un classique depuis longtemps. C'était inventé en Angleterre. Donc, je vais vous mettre le lien, pas le lien, mais le nom. Prochain outil de travail, c'est mon séchoir. Dans le moment, c'est ce séchoir-là. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Avant lui, j'en avais un autre, que je ne me rappelle plus la marque, mais qui m'a duré des années et des années. Il était d'excellente qualité. Celui-là, on l'a pris chez Costco. Testarossa de chez Conair.
il n'est rien d'extraordinaire. Je dirais qu'il n'est peut-être pas bas de gamme, mais il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Chloé récemment a eu des belles collections de produits pour les cheveux. Elle a fait une collaboration avec une compagnie, une belle qualité. Je les ai vus aussi chez Winners. J'oublie le nom. Je vais lui demander et je vais le mettre au bas. Mais ça serait là, une collection que j'apprécierais particulièrement parce que toute la technologie à l'intérieur du séchoir a été vraiment bien réfléchie pour vraiment bien protéger nos cheveux puis tout ça. Hein. Toute la technologie avance. Mais la mienne, c'est pas une technologie très avancée. Mon prochain outil de travail que j'apprécie particulièrement quand je veux coiffer mes cheveux en boucle comme ça, c'est un fer à friser. Juste un fer, comment on les appelle ces fers-là? Pas de pince là ici, là. On tourne le cheveu autour, comme ça. Puis on tourne le cheveu autour. Et puis, oups, je vois mal, hein? Donc on tourne le cheveu autour comme ça. Et puis ça fait une boucle. Je pense que celui-là, c'est un... Et c'est de la compagnie, celui-là, Bombay. C'était à Chloé, c'est Chloé qui l'a eu. Elle utilisait celui-là pour elle. Et puis, comme elle en avait eu deux dans la collection, elle m'avait donné celui-là, qui est celui-là, je pense... Donc, j'utilisais celui-là qui est beaucoup plus petit, mais de loin, j'appréciais beaucoup plus celui de Chloé. Récemment, elle a eu toute une nouvelle collection de produits pour les cheveux. Donc, que pensez-vous qui est arrivé avec l'ancienne collection? J'en ai hérité. Donc, maintenant, j'ai laissé lui de côté parce que j'aime beaucoup plus les boucles qui sont juste beaucoup plus lousses, beaucoup moins... plus c'est petit, plus ça fait des petites boucles. C'est sûr que si on a les cheveux plus courts, peut-être qu'on va apprécier des plus petites boucles. Ça dépend du style qu'on veut avoir, mais vraiment, moi, j'aime un style de boucle beaucoup plus lousse, qui fait comme un peu aspect naturel, que j'ai l'air peut-être moins que je me suis bouclé les cheveux. Donc, un outil pas mal indispensable. Et puis, c'est, si je ne m'abuse, je vais vérifier, mais je pense que c'est en titanium. Et puis, pour ce faire, j'utilise toujours le gant. Chloé n'a pas besoin de gants, elle coiffe ça, elle a le tour avec ses doigts, tout ça. Moi, non, absolument pas. J'ai besoin de mettre le gant pour me protéger les doigts parce que ça vient excessivement chaud. J'ai pas besoin de le laisser longtemps dans mes cheveux parce que ça vient très chaud. Ça boucle quand même assez rapidement, mais comme j'ai un cheveu excessivement droit, raide, difficile à coiffer, je dois le laisser un petit peu plus longtemps, moi, pour arriver à garder ma boucle une bonne partie de la journée. Donc, il me reste quelques petites choses dans mon panier, pas grand-chose. De mes choses préférées pour me coiffer. Donc, vous avez vu ça dans le passé, je pense, dans mes favoris. Quand je fais mes chignons hauts, là, je me sers de ça. Celui-là, c'est un vieux que j'ai défait pour qu'il soit plus mince, pour faire en sorte que j'ai moins un chignon rond, gros et rond. Mais à l'état original, ils ont l'air de ça. Puis moi, j'ai fait en sorte qu'il ait l'air de ça. Donc, je l'ai vraiment bien étiré. J'ai enlevé, j'ai coupé 1 à 2 épaisseurs de tulle. Puis, je me suis fait fabriquer le mien. Ça se vend un peu partout, dans les magasins d'économie, dans les pharmacies. Vraiment, c'est un peu partout ce produit-là. Quelque chose que j'aime particulièrement, j'en ai pas revu dans les magasins. J'en avais 3, j'en ai brisé une. Il me reste celle-là qui va quand même assez bien avec la couleur de mes cheveux. C'est quelque chose que je porte régulièrement quand... je l'ai souvent dans les cheveux, cette pince-là. J'attache mes cheveux pour prendre ma douche ou juste même des fois dans la maison. C'est une pince que j'utilise. C'est une grosse pince. Puis ce que j'aimais, c'est que j'avais 3 couleurs. Une couleur foncée, une couleur moyenne
qui est celle-là. Puis j'avais l'autre qui était une couleur pâle que je portais tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis que j'ai brisée naturellement au fil du temps. Là, il me reste encore une pâle. La foncée, je l'aimerais moins, mais comme je porte ça la plupart du temps juste dans la maison, ça sera pas grave. Autre chose que j'ai découvert récemment, puis que je me rends compte que je laisse tomber pas mal ma pince à cause de cette découverte-là, ce sont des comment ça s'appelle? Invisi-Bubble. Donc, ça se vend dans des petites boîtes comme ça. J'en avais acheté 3 l'autre fois. De ma boîte, j'en ai donné un à Chloé, j'en ai gardé un. Et puis, imaginez-vous, j'ai perdu l'autre. Pourtant, je suis assez à l'ordre. Je l'ai perdu, je ne sais pas où. Il est de couleur transparent. Je vais peut-être le trouver. Il est peut-être dans un de mes sacs à main ou quelque chose. Je vais certainement le retrouver. Mais quand je suis allée pour acheter ma coloration, je me suis dit, je vais m'en racheter pour l'été qui s'en vient. Peut-être que je vais attacher plus mes cheveux. Mais c'est des élastiques qui sont faits justement en forme de comme un ressort. Là, il est très étiré parce que je l'ai étiré beaucoup. Là, cette fois-ci, elle m'a suggéré 3 belles couleurs parce qu'elle m'a dit, tu peux mélanger dans la boîte, là. J'y vais souvent, donc je commence à avoir un bon service. Sinon, on avait une boîte complète de juste des transparents ou de juste beige. Mais elle m'a parlé de celui-là qui est une belle couleur champagne. Donc, un beau petit luisant dedans. Il est vraiment très beau. Donc, ça, c'est la grosseur au départ. Mais avec l'usure, je l'ai bien étiré bien souvent. Puis, je me coiffe. Soit je me fais des petites peignures de temps en temps comme ça. Là, juste, j'arrive à coiffer ça, quelque chose comme ça. Puis, je mets ça sur le côté. Soit j'attache mes cheveux juste derrière. Ouais, j'ai commencé à faire ça pas mal sur le côté récemment parce que comme j'en ai pas beaucoup, je trouve que si je mets mon chignon complètement derrière et que je l'attache, je perds l'aspect que j'ai des cheveux. Donc, en le mettant sur le côté, ben, je trouve que je vois mes cheveux. Puis, ben, j'aime ça sur le côté. Donc ça, c'est vraiment rendu un indispensable. Je les aime beaucoup. Ça abîme pas les cheveux. C'est fait justement en sorte là, pour pas abîmer les cheveux. Aussi, ce que j'aime, c'est que la façon que c'est miraculeusement fait, là, je peux coucher avec ça toute la nuit, me réveiller le matin, l'enlever. Surtout comme aujourd'hui, là, que je me suis coiffée en boucle. Si ce soir, je prends tous mes cheveux, que je les tourne, comme ça, je vais garder tous mes cheveux en rouleau comme ça. Je vais les tourner puis les attacher. Ben demain matin, quand je vais enlever ça, j'aurai pas de marque dans mes cheveux. Ça n'aura pas fait de coche. Puis, ça va avoir gardé mes boucles. Donc, quelque chose que j'aime bien. Autre chose que je me sers aussi, surtout quand la coloration commence à être due, à être faite, bien j'aime envoyer mes cheveux avec un bandeau comme ça. Donc, je place le bandeau à peu près à cette hauteur ici. J'aime la couleur qui est dans le nude. Là, j'ai perdu toute la luminosité, je m'excuse. Il est dans le nude, donc ça va avec ma complexion, ça va avec la couleur de mes cheveux. Et puis, j'essaie tranquillement de m'éloigner du noir parce que je trouve que le noir, surtout quand ma coloration est due à être faite, puis que la couleur est à peu près comme mes sourcils, si je viens mettre le bandeau noir, je trouve que ça accentue la repousse. Donc, juste en utilisant des petites couleurs pâles, je trouve que ça l'adoucit. Ça l'adoucit le teint beaucoup aussi. Achève. Quand je fais des petites peignures, des fois, il y a de ces mini élastiques-là qui se vendent en pharmacie, dans les grands magasins, tout ça, dans les magasins d'économie. Des fois, je viens me faire une tresse ici sur le côté. Donc, pour venir finir la tresse, j'utilise un petit élastique comme ça, qui est de couleur transparente. Si on a les cheveux foncés, on peut l'utiliser, on peut acheter des foncés, il y a du brun, donc à peu près toutes les couleurs. Je trouve que c'est super, tout mini élastique. Quand je fais mes chignons sur le dessus de ma tête avec ça ici justement, pour venir l'attacher,
Je préfère utiliser des pinces comme ça, des petites pinces miniatures qui ont l'air de ça. Puis j'en ai même des encore plus petites que je ne suis pas arrivée à trouver de nouveau. Donc elles sont très mini. Puis ça me permet de juste venir solidifier les couettes de cheveux. Puis ça me permet de vraiment bien accrocher les couettes de cheveux sans utiliser des bobby pins. J'achève. Récemment, je me suis acheté des petites mini pinces comme ça que je trouvais vraiment jolies, que j'ai acheté justement là, quand j'ai acheté ma coloration. Des petites mini pinces, j'en ai acheté 3, j'en ai pris 3 qui sont comme ça. Il y a des petits brillants dessus, ils sont dans la couleur d'un beau petit rose balai avec du rose. Donc je me suis dit, peut-être quand je vais refaire un chignon quelconque, je vais peut-être aller essayer d'attacher mes cheveux avec ça. Ça pourrait faire changement. Puis une dernière chose que j'ai dans ma collection, c'est genre de bob épine, mais genre de pince. Pas une pince, mais une genre d'épingle droite avec une petite perle au bout et puis des petits brillants. Donc quand je fais un petit chignon peut-être sur le côté, bien je viens rentrer la petite pin, ça fait une petite couleur, ça fait une petite décoration. Vous avez tout vu, vous savez maintenant tout ce que j'utilise pour coiffer mes cheveux sur une base régulière. Je n'ai absolument rien oublié, c'est vraiment tout ce que j'utilise. Ça a peut-être pu paraître long, mais quand même, c'est quand même pas beaucoup de produits. Et puis, j'aime adopter cette méthode-là parce que selon moi, less is more, moins c'est plus finalement, parce que plus on ajoute de produits dans nos cheveux, plus on ajoute, soit qu'on va se créer une lourdeur, ou soit on va assécher nos cheveux, ou en tout cas, moi je crois beaucoup à peu de produits pour me coiffer. Et puis, en tout cas, ça a toujours fonctionné pour moi. J'aime ça être capable de passer mes mains dans mes cheveux. Je ne suis pas une pour porter du fixatif. Occasionnellement, ça s'est arrivé là, que j'ai porté du fixatif, j'avais fait une coiffure particulière, puis qu'on allait dans une longue journée quelconque. Mais ça doit faire longtemps que je ne me suis pas vraiment coiffée avec du fixatif. Chloé a tendance des fois à vouloir m'en mettre là, quand c'est elle qui me coiffe, mais personnellement, moi, j'en porte pas. Je porte pas de produit non plus pour protéger le cheveu avant d'utiliser des séchoirs ou des outils chauds. Je trouve que je les utilise pas assez souvent, pas assez longtemps. Je pense que le reste de mes produits sont quand même d'assez bonne qualité, donc j'ai jamais ressenti le besoin d'appliquer un produit pour protéger mes cheveux avant d'appliquer de la chaleur. Selon moi, ça serait juste un autre produit qui viendrait alourdir mes cheveux, donc je ne m'en sers pas. Avez-vous le goût de voir ma tenue toute simple du jour? C'est vraiment une tenue, quand je suis à mon meilleur, c'est vraiment comme ça que j'aime m'habiller. Je vous la montre quand même, mais c'est une tenue assez simple. Je pense vous amener dans ma chambre à coucher pour avoir une meilleure vue sur le miroir, parce qu'ici, là, je constate que c'est assez problématique. Puis, je pense que mon lit est fait, tout est correct. Donc, ma chambre est très présentable. Je vais vous amener dans le grand miroir.